理想だけを口にしてた過去、壁はどこにだって立ち塞いでって探りで生きてく。赤い空が影を伸ばす、まだそれは頼りなくて自分勝手ため息をこぼす。違う歩幅合わない呼吸でも君はまっすぐにぶつかってそばにいてくれる。すれ違い見渡せばその通り残されていた明日は見えてますか。暗闇かき消す君の声が聞こえたんだ。弱くたって立ち向かうんだ理由なら君にもらったわかってる。だから行くんだよ今も苦しくて胸が痛いよ。力なら君にもらった守り抜くために行くんだよ。Ok, il est 10h20 du mat, on est à la gare d'Ottawara et on s'apprête à partir grimper le mont Fuji. On rentre dans le train, il arrive dans 10 minutes. Du coup, on va prendre un train, puis un autre train, puis un bus. Un bus qui va nous monter à la station 5 et de là on va commencer le périple. On est dans le bus pour le mont Fuji. On est actuellement tout seul. Il n'y a personne, je regarde. Bon, pas plus de personne. Je crois que c'est le plus vieux de tout le Japon. Tout va trop bien pour l'instant, ça c'est bizarre. Ah oui, par contre, Oui, qu'est-ce qu'on a retenu du Mont Fuji? Ça coûte très cher, mais à un prix très cher. Genre là, notre aller-retour il va nous coûter à peu près une trentaine d'euros, je crois. En tout, là pour l'instant, on est presque à 50 € de la matinée. Il y a juste un nuage au niveau du sommet du mont Fuji. Bon, on se retrouve au sommet? Non, je déconne. On se retrouve à la station. Ouais. Merci. Ouais, c'est pareil. Stop. Ouais. C'est plus drôle. Ouais. Ok, Alexandre est en train de chercher 100 yens pour aller faire caca. Parce que 100 yens. les toilettes sont payantes aussi. Tout est payant. Et du coup là on est à la fameuse station, la 5e station de Mont Fuji, on est déjà à 2300 mètres. On a vu que le Mont Fuji culminait à 3775 mètres. On a plus de 1000. À 3750. 400 mètres. On va se taper 1400 mètres de dénivelé. Je sais pas combien de kilomètres, donc je pense que ça va bien être fatigué ce soir. Ah ça va carburer là. Bon, allez, va faire caca. Ouais. Ok, ça va faire 10 minutes qu'on marche. Non, ça fait un quart d'heure. Un quart d'heure. On est déjà putain essoufflé. Donc on est à plus de 2000. Là on va être à 2300 je pense. 2003, 2350. Et putain, on se dit qu'on a 1000. Combien? 1400. 1400 dénivelé, ça fait bobo. J'espérais que le mont Fuji soit long. Malheureusement, il est court. Et si on prend du temps, c'est parce que ça monte. Ouais. On arrive. On a l'impression qu'on est je sais pas où. Bon, j'ai pas eu ça à la caméra. Ah ouais, en arrière, posé. Excellent. Bon, alors combien de... Jusqu'au sommet on a... Oh merde. Ah non, jusqu'au prochain... À la prochaine station on a 5 km.
En fait, pendant tout le long de notre montée, on avait des kilométrages marqués sur les panneaux. Et c'était donc pas comme je croyais la distance avant le prochain refuge, mais c'est la distance avant le sommet. Donc en fait, le dénivelé est très pentu et du coup, ça peut nous induire en erreur. C'est bien 5 km, mais c'est 5 km très difficiles. Première petite pause au bord de l'eau. Il y a extrêmement beaucoup de nuages. Putain, mec, regarde. On voit rien presque. On voit rien. Les gens qui arrivent, ils sont à quoi 50 mètres de nous, on les voit presque pas. On voit des silhouettes. Même pas 50 mètres. Ça vole vite. Ah ouais? J'en profite pour dire notre programme parce qu'on l'a même pas précisé. On va monter. Là, il doit être. Attends. Quelle heure est-il là? Il est 16h48. On arrivera en haut vers 20h30, 21h, je pense. On va rester un peu en haut. On trouve un refuge. On dort. À 4h du mat, je pense qu'on mettra un réveil. On attendra le fameux lever du soleil au pays du soleil levant, c'est magnifique. Et dans une percée là, on voit, ça commence à être plus lumineux. On peut. Ça c'était. Ça c'était. Enfin, gamelle, bon. Ah, une pré-gamelle, on va dire. T'as filmé? Ouais, c'était ridicule. ouais, un peu ridicule. Oh, cette pierre était trop lourde pour que je shoote dedans. Donc, ouais. On est vachement essoufflé. On a chaud. On a fait un tiers. Non. Si. On a fait un tiers, mais un tiers en termes de longueur, pas en termes de souffrance. Parce que là, je vois l'abri en haut. On est. Quoi? Pourquoi il y a l'abri ici? Ouais, je comprends pas. Alors, il disait que l'abri était à 4 km. Il y a même pas 1 km. Donc, enfin bref, on arrive bientôt à la percée. Et ça fait plaisir. Percée au soleil, on espère que ça va durer. Je pense que une fois qu'on sera au-dessus des nuages, on aura vraiment plus beaucoup de nuages. Genre on aura ça maximum quoi. Mais là c'est magnifique. On dirait vraiment c'est le petit village dans la montagne. On voit en haut, on le verra pas à la caméra bien sûr, mais il y a un petit toli en haut. Un tout petit toli. Ouais. Alors. J'aurais pu la tenir, allez. Alors. Et du coup on a tout le reste à faire. Et ils disent qu'on a 3 km 8 mais je pense que ça m'étonnerait, c'est n'importe quoi. Et où on est là? On est au 7ème, c'est impossible que ça soit 3 km 8. Voilà, c'est peut-être 3 km 8 avant le prochain. Moi je pense que c'est ça. Avant le prochain, ouais, je pense. Bon, bah là on est au refuge. Je filme un peu. Voilà la tête d'un refuge. C'est cosy. Hein. Il y a des chambres là-bas. C'est sympa. Ouais. Là, on est dans la merde. Oh putain, c'est énorme. À monter ça, mais putain, c'est de l'escalade. C'est plus de la rando, c'est. Oh. Oh la vache. J'ai libéré mes deux mains. Et là, on monte. Voilà, on arrive, il y a carrément un petit restaurant en altitude et tout. Ah non, c'est pas un resto, c'est un centre médical. Oui. J'adore les escaliers. Waouh, Alex, c'est plutôt joli. Ah, on est que là? Oh putain. C'est juste magnifique là. J'ai l'impression d'être dans un avion. Imagine être quand C'est moins haut. J'ai mis le stabilisateur sur ma caméra. Ça pourrait être plus sympa à regarder, je pense. On est vraiment là au-dessus des nuages. On peut voir la ville au loin.
On voit au loin un lac. Nous on avait été sur un des bords du lac qui s'appelle assez autour de Hakone en fait. Et on est allé. Le lac où on était dans l'épisode dernier, c'était c'était le lac. Je me rappelle plus du nom. On était sur Moto Hakoneko. Et normalement on était censé voir le Fuji de ce lac. Sauf que bon, il y avait un petit peu de nuages. Juste un petit peu. À 3020 mètres d'altitude. On est à la 8e station. Il nous reste encore 2 km 7 avant le sommet, sauf que ces kilomètres ils sont multipliés par 3. Parce que ça monte, ça monte, ça monte. J'ai pris un gros paquet de touristes, enfin de campeurs, qui marchaient très lentement. Bon, on a réussi à les dépasser. Du coup, il nous reste encore ça à monter. T'as pas l'air gros à vue, mais Ouais. à faire, c'est... C'est balèze. On prend une pause parce qu'on est crevé. Le souffle commence à se faire de plus en plus court. On commence à être à ras un peu au niveau de l'eau. Ouais. Et l'eau est à 500 yens. La bouteille est 500. C'est-à-dire 3,50 € à peu près. Plus on monte, plus c'est cher. On se retrouve en haut, je pense. On est à 1,3 km du haut. Une petite station. Là, on est à 3400 mètres. Il est pile 20h. Pile 20h. Ça commence un petit peu. Ouais, ça commence à cailler là. J'ai mis la petite laine. Hein. Je suis encore en t-shirt, mais je pense que je vais pas trop tarder là. Ouais. Le Du souffle, coup, les lumières qu'on voit en haut, à mon avis, c'est le faux du coup, je crois. Peut-être pas, j'en sais rien. non, je pense qu'il y a encore une heure après. De toute façon, on a encore 1 km. 1 km 300 à faire donc. On a On a encore un petit peu à marcher quand même. ma lampe, tu l'as? Ah oui. Ok, alors c'est vraiment trop stylé par contre. Je pense à partir. Ok. On se retrouve en haut. On est dans le refuge Le tout dernier. le plus haut du mont Fuji. On a eu une petite surprise dans longtemps, c'est-à-dire que pour dormir, c'est 3000 yens pour 3 heures de sommeil, c'est n'importe quoi. On n'a même pas, si on arrive, on a le droit de rester seulement que 15 minutes sur les tatamis, Si on sinon mange il faut pas. manger. Le ramen le moins cher est à 800 yens. quand même. Donc concrètement là, on est déçus. Donc on Ouais, va manger, on va très descendre décevant. à l'autre refuge qui était plus bas, qui avait l'air beaucoup plus simple. Comme les refuges étaient beaucoup trop chers à notre goût, on a décidé de dormir dehors. La bonne idée. Donc on s'est installé à cet endroit avec les bancs, comme on peut voir, on installe notre campement de fortune, on va dire. Donc Alexandre, lui, il a dormi sur les bancs et moi j'ai dormi par terre sur l'espèce de tapis de sol là, complètement inconfortable. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a découvert que les Japonais montaient le mont Fuji principalement la nuit. Et nous, on essayait de dormir. Donc c'était galère. Et du coup, on a passé la pire nuit du monde. Voilà. Mais bon, pour un résultat plutôt joli, le lever du soleil à 4 h du matin. Ok, on vient d'assister au magnifique coucher de soleil. Lever de soleil. Il est actuellement 4h39 du matin. Le soleil se lève vachement tôt ici. Alexandre est mort de froid. Il est limite en hypothermie. Et moi aussi je me calais. Il fait 4 degrés je crois. Et du coup on va commencer à descendre jusqu'en bas. Ouais, c'est trop beau. Vraiment. Bon, monter le mont Fuji c'est bien. Le redescendre,
c'est moins bien. C'est chiant. Ça nique tes genoux, tout ce que ça fait. Bon, on a une vue énorme par contre. Hein. Là, c'est genre magnifique. On voit bien la façade. Ouais, je sais pas. On voit la neige qui est sur le Fuji encore. Sympa. Alors je précise, ici on est à la station où un youtubeur que j'apprécie pas mal, il s'appelle David Mintra, qui a fait une petite série documentaire sur YouTube qui s'appelle Japon qui es-tu, qui m'a donné fortement envie de partir au Japon. Bah, quand il monte le mont Fuji, il se retrouve coincé ici, sur cette sur ce refuge là. Dans le prochain épisode.非常無情な不器用にこそ咲く花よ悲しみ知らず喜びだけじゃ開けない